L'actualité de la semaine aura été dominée par la tenue avec succès de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme de la CEAC, organisée par le gouvernement de la République gabonaise et la CEAC en partenariat avec l'ONU Femmes et le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, sur le thème « Bâtir un agenda commun en Afrique centrale pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation ». Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial consacré à la conférence de haut niveau des ministres en charge de la promotion du genre des États membres de la CEAC. C'est dans une salle pleine à craquer et prise d'assaut par les membres du gouvernement de la République gabonaise, en tête desquels le Premier ministre chef du gouvernement, Alain-Claude Billy-Binzé, les corps constitués nationaux et internationaux, entendez par là les dirigeants des institutions de la République, régionaux et internationaux, le corps diplomatique accrédité en République gabonaise et la société civile que Madame Sylvia Bongo Ondimba, épouse du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, et marraine de l'événement, a été reçue pour présider la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme de la CEAC. 5 allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture et c'est la ministre gabonaise de la Justice, garde des Sceaux, Madame Erline Antonella Ndembe Damas, qui, après avoir souhaité la bienvenue à ses collègues en terre gabonaise, a présenté les efforts consentis par le gouvernement gabonais en faveur des droits des femmes et de l'égalité des genres. Le membre du gouvernement gabonais a ensuite planté le décor en invitant ses collègues des 11 États membres de la CEAC à mener une réflexion approfondie sur les solutions idoines à trouver en faveur des femmes de la région de l'Afrique centrale. Nous sommes invités à réfléchir sur les politiques et les mécanismes adéquats qui permettront à nos États, individuellement et à notre communauté, dans son ensemble, d'améliorer la situation de la femme et de renforcer ses capacités pour lui permettre d'exprimer son plein potentiel au service du développement harmonieux de nos sociétés. Mais nous sommes surtout invités à proposer à nos chefs d'État un projet d'agenda commun, appuyé sur une approche systémique et consensuelle et des politiques novatrices, réfléchies, adaptées en faveur de l'implication des femmes dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de nos pays, similaire à celle des hommes. Pour la directrice régionale par intérim de l'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, plusieurs opportunités s'offrent à la femme pour son émancipation. Elle en appelle à l'implication, à l'abnégation et à la solidarité de toutes. Le chantier des droits des femmes et de l'égalité est immense. Il commande d'agir ensemble et à tout niveau pour asseoir les valeurs égalitaires et libérer le potentiel inestimable des femmes, non seulement en tant que droits humains universels, mais également en matière de croissance et en matière de développement. L'Afrique centrale a connu à cet égard des changements positifs, notamment en matière de droits des femmes, à commencer par les constitutions qui défendent les droits des femmes, les principes d'égalité, mais également des législations qui défendent désormais la parité ou encouragent l'adoption de quotas pour une représentation plus ambitieuse et égalitaire des femmes dans la vie publique. Présent à la cérémonie d'ouverture solennelle de la conférence, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, UNOCA, son Excellence Abdou Abari, a salué les efforts inlassables déployés par la première dame du Gabon dans la promotion de l'égalité du genre au Gabon et en Afrique centrale. Madame la première dame, le fait que vous ayez accepté de rehausser de votre présence la cérémonie d'ouverture de cette importante conférence n'est pas fortuite. Vous qui, à la tête de la Fondation Gabon Égalité, œuvrez inlassablement à la réduction des inégalités de genre dans votre pays, notamment à travers l'organisation du concours Coup de cœur et du prix Agathe Okoumba, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre part à cette toute première conférence des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, consacrée à la promotion des droits des femmes et leur autonomisation, première réunion organisée par le Gabon depuis la désignation par ses pairs de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba comme président en exercice de la CEAC.
Prenant la parole pour son mot de circonstance, le président de la commission de la CEAC a martelé le ferme engagement de la CEAC en faveur de l'égalité des genres dans l'espace CEAC. La CEAC s'est fermement engagée en faveur de l'amélioration de l'égalité et l'équité entre les sexes et l'autonomisation de la femme en Afrique centrale. Cet engagement se matérialise à travers son plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 par la mise en œuvre de 3 axes prioritaires, à savoir la promotion de l'autonomisation économique des femmes et leur représentation dans la gouvernance économique des États membres, l'amélioration de la participation des femmes dans la gestion des conflits et la lutte contre la violence dont elles sont victimes, l'amélioration de la santé des femmes à travers notamment l'accès équitable aux services sociaux et la prise en charge des personnes atteintes de VIH. L'initiative prise par la Commission de la CEAC et par certains des États membres se sont déjà traduits dans l'éducation, la santé, la participation politique et dans le cadre des mécanismes de prévention des conflits et l'autonomisation des femmes. Dans son discours d'ouverture des travaux de la conférence, Mme Sylvia Bongo Ondimba s'est déclarée merveilleusement émue par l'engouement et la mobilisation des femmes de la région pour une cause noble. Le fait que nous soyons ensemble aujourd'hui, ici, constitue un message fort pour nos pays, pour nous. Nos citoyennes comptent. Leur vie compte. Leur voix compte. Leurs rêves comptent. Leur avenir compte. Dans chacun de nos pays, partout sur notre continent. Je tiens également à vous exprimer ma gratitude pour la confiance placée en notre pays et pour avoir adhéré à cette invitation solennelle afin de réfléchir collectivement à cette noble cause. Cette conférence, qui a mobilisé près de 300 délégués, a connu la participation des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme des pays membres de la CEAC, des experts venus des 4 coins du monde, des représentants de la société civile, du réseau des femmes médiatrices de la CEAC, du réseau des femmes journalistes de la CEAC, du réseau des femmes entrepreneurs de la CEAC, des personnes ressources, des universitaires, des représentants des populations vulnérables comme les handicapés, des chefs religieux et coutumiers ainsi que des partenaires techniques et financiers. Les avis et suggestions des participants ont fusé de toutes parts et dans tous les secteurs de la vie. Nous voudrions aussi assister que pendant cette période que nous avons ici, dans ces résolutions, nous voudrions que nous puissions veiller à ce que les politiques nationales de sécurité et de défense de tous les États membres de la CEAC comportent des références et dispositions spécifiques sur la priorité accordée à la protection des enfants. L'institution reste très engagée sur les questions de genre et je voulais rassurer Madame la ministre et toute l'audience que la BAD reste engagée. En plus de toutes les initiatives que mon collègue a décrites, nous avons également un programme qui s'appelle AFAWA que nous essayons de déployer dans la région et également au Gabon, qui est un programme d'appui aux femmes entrepreneurs avec un volet assistance technique. Nous travaillons aussi pour la petite enfance. Et notre 6e domaine, c'est la santé sexuelle et reproductive. Donc nous voulons continuer dans ce sens-là. Au niveau régional, le travail que nous sommes en train de faire directement avec la communauté économique ECAS, souvent c'est les questions d'harmonisation, de stratégie et de politique qui sont au niveau des communautés économiques régionales. Le deuxième segment des travaux de la conférence était consacré au huis clos des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme de la CEAC qui devraient examiner et adopter le rapport et les recommandations des conférenciers. À cette occasion, 2 allocutions d'ouverture ont été prononcées par le président de la commission de la CEAC et par Madame la ministre gabonaise de la Justice, garde des Sceaux.
Les deux intervenants ont salué l'avènement d'une nouvelle dynamique, celle que les ministres du genre des États membres de la SOAC sont venus insuffler à Libreville sous l'impulsion de Madame la Première Dame du Gabon. Après examen et adoption des rapports et recommandations, les ministres ont adressé une motion de soutien au président Ali Bongo Ondimba pour son leadership en faveur des droits des femmes dans la sous-région. Pour son leadership et son engagement constant en faveur de la promotion des femmes et de l'inscription de ce thème dans les priorités de son mandat à la tête de notre communauté économique régionale. Exprimons nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple gabonais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé et pour les conditions exceptionnelles mises à notre disposition, témoignage de l'hospitalité légendaire du peuple gabonais. Les ministres ont ensuite adopté le communiqué final de leurs travaux, dont voici un extrait. Au terme de leurs travaux, les ministres en charge du genre et de la promotion de la femme des États membres de la CEAC ont formulé les recommandations suivantes à l'adresse de la commission de la CEAC. Institutionnaliser la présente conférence de haut niveau qui se tiendra au siège de la CEAC tous les 2 ans et la tenue d'une réunion des experts de manière rotative dans les pays de la CEAC pour assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions ainsi que la création d'un tableau de bord sous-régional pour le suivi de cet agenda. Organiser une concertation avec les partenaires en marge de l'Assemblée générale des Nations unies afin de les mobiliser davantage pour la mise en œuvre effective de l'agenda commun. Renforcer l'équipe technique de la Commission pour garantir une mise en œuvre soutenue de cet agenda. Traduire l'agenda commun en programmes et projets qui devront être revus par les experts des États membres dans les prochains mois. Organiser une conférence sous-régionale portant sur la situation humanitaire. Et enfin, assurer le suivi des engagements pris par les partenaires pendant la conférence de haut niveau, particulièrement ONU Femmes, le PNUD, l'UNOCA, la Banque africaine de développement, la Fondation Dallaire, Plan international, UNESCO, UNICEF et les divers acteurs du secteur privé, entre autres. Dans son mot de circonstance, le président de la commission de la CEAC a rendu un vibrant hommage aux autorités gabonaises pour leur effort inlassable dans leur engagement sans faille en faveur de la promotion du genre et de l'égalité des droits entre l'homme et la femme. C'est le lieu de rendre, autant que faire se peut, un vibrant hommage à son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Visionnaire, il incarne un leadership dynamique et un engagement jamais démenti en faveur de la protection des droits des femmes, de leur promotion et de leur autonomisation, comme en témoignent les programmes Gabon Égalité. Si la fin de la réunion signifie le retour des uns et des autres vers leurs destinations respectives, ce qui est sûr et constat, c'est notre prédisposition naturelle à emporter le souvenir d'une grande dame qui, à travers son œuvre caritative, a su toucher nos cœurs. C'est également le lieu de rendre les honneurs que sont dus à Madame Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon et marraine de notre conférence. Dans son discours de clôture, la ministre gabonaise de la Justice, garde des Sceaux, a exprimé toute sa gratitude au président Ali Bongo Ondimba et à son épouse Sylvia Bongo Ondimba pour leur abnégation en faveur des droits des femmes. Elle a salué la disponibilité et la contribution inestimable de ses collègues à la réussite de cette rencontre de haut niveau. Je voudrais enfin remercier vivement et chaleureusement les ministres du genre et les représentants des ministres du genre de la CEAC qui, 3 jours durant, ont accepté de mettre en suspens les devoirs de leurs nombreuses charges pour venir à Libreville
participer activement à nos travaux. Soyez chaleureusement remerciés, chères sœurs. Votre présence ici est le témoignage de l'importance de la question des droits des femmes dans nos pays respectifs et de votre volonté d'y apporter des solutions cohérentes, innovatrices et porteuses d'espoir pour les femmes et les filles de notre communauté régionale. C'est la fin de ce numéro spécial dédié à la conférence de haut niveau des ministres en charge de la promotion du genre des États membres de la CAC. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine sur CAC Web TV.